Aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre le diabète. Eh bien, la première partie de cette émission sera donc relative à cela. D'où le thème « Le sport est notre arme contre le diabète ». Alors, on a deux invités, un homme et une dame. Voici leur portrait. Nos appels à témoins d'aujourd'hui sont M. Boubéry Doumini Benjamin, septuagénaire, originaire de Lakota, et Mme Konan Nguessan, une quinquagénaire, originaire de Thiébissou. M. Boubéry est marié et père de 5 enfants. Mme Konan, également mariée, est mère de 6 enfants. M. Boubéry a été pendant 30 années chercheur océanographe et biologiste des pêches au Centre de recherche océanographique d'Abidjan. Il est depuis 2004 à la retraite. Madame Konan, elle, est restée une femme au foyer. Ce sont 2 adultes passionnés de sport. Tous les deux sont atteints du diabète et luttent contre cette maladie. Monsieur Boubéry depuis 16 ans et Madame Konan depuis 3 ans. Ils viennent partager sur le plateau de ces midis leurs secrets avec tous ceux qui souffrent de tension, d'obésité et comme eux, du diabète. Avec Caroline, recevons-les. Merci beaucoup. Merci Touré. Et voilà. Nous allons à présent recevoir nos héros du jour. Il s'agit bien sûr de Madame Konan et de Monsieur Boubéry que je vous demande d'applaudir. On est content de les avoir sur ce plateau. Et voilà, je rappelle donc le thème, le sport est notre arme contre le diabète. Monsieur Boubéry, bonjour. Bonjour, madame. Tout va bien? Ça va. Super bien. Ça va. Et vous, Madame Konan? Ça va bien. Ça va? Et ça va. se lit sur vos mines. Alors, Madame Konan, vous avez été informée de la maladie depuis bientôt 4 ans, depuis plus de 3 ans. Et Monsieur Boubéry, vous vivez avec cette maladie, on va dire, depuis 16 ans. Alors, Madame, on démarre par vous, galanterie oblige. Comment est-ce que vous avez reçu cette information? J'étais malade. Et je suis parti à l'hôpital. Après, on m'a donné des bilans à faire. Je suis parti à l'INSP et on m'a déclaré diabétique. Quand vous dites que vous étiez malade, vous souffriez de quoi et c'était quoi les symptômes? J'avais des douleurs partout, maux de tête. Puis je n'arrivais pas à dormir. En tout cas, je ne me sentais pas du tout bien dans mon corps. C'est comme ça que je suis parti. Et comme ma ce malaise-là, il a duré combien de temps avant d'aller à l'hôpital? Bon, c'est depuis 2013. Non, je veux dire, durant combien de mois vous avez senti les malaises avant de vous rendre à l'hôpital? Les malaises, c'est ça, j'ai dit, c'est depuis 2013 que là, la tension était élevée. Et puis bon, toujours les douleurs par-ci, par-là. Et c'est après, on m'a donné les bilans à faire. Et c'est en mars 2015 que je suis parti à l'INSP. Ils ont fait les examens et on m'a déclaré diabétique. Diabétique de type 2? De type 2. De type 2. Oui, bon, on cherchera après à savoir à quoi ça correspond. Mais vous, Monsieur Boubéry, il y a 16 ans de cela? Il y a 16 ans de cela. Mais tout d'abord, je voudrais vous dire merci pour l'opportunité que vous nous donnez d'être ici sur le plateau pour parler du diabète. Je vous en prie. Je voudrais aussi... Mais vous êtes la preuve qu'on peut vivre avec la maladie, parce que ça fait 16 ans et vous avez bonne mine. Je voudrais aussi dire merci aux membres de l'association ADCI qui sont derrière nous pour nous soutenir. ADCI, on vous salue. Merci. D'accord. Alors, je voudrais dire que j'appartiens à une famille de diabétiques. Ok. Et mon petit frère, M. Boubli Gregué Benoît, qui est diabétique comme moi, est actuellement très souffrant. Et je voudrais avoir une pensée très forte pour lui. D'accord. Alors, on vous informe que vous avez la maladie. Il y a 16 ans de cela. C'est quoi votre première réaction? En fait, ma première réaction, c'est la surprise. Pourquoi? Parce que de par ma profession, je vais
régulièrement en mer. D'accord. Pour, disons, comme on dit dans nos jargons, faire l'évaluation de nos ressources. Pour savoir la quantité de poissons qu'il y a dans notre mer. D'accord. Et à chaque fois qu'on doit y aller, on produit un certificat médical qui dit qu'on est apte à aller en mer. Rappelons que vous êtes chercheur océanographe à la retraite. À la retraite. Donc, en 2002, comme il le faut, j'ai produit ce certificat médical qui me déclarait apte. Et nous sommes allés en mer. On a passé 10 jours en mer. Et le dernier jour, on était au large du Ghana. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. J'allais régulièrement pisser. Régulièrement. Je bois, je pisse. Je bois, je pisse. Vous aviez constamment soif? Constamment soif. Ah, comme je dis, heureusement qu'on était arrivé à quai. Donc, dès que je suis sorti, j'ai été directement à l'hôpital à Tema. Et là-bas, le médecin qui m'a reçu a dit que j'étais diabétique. Et le même jour, nous avons pris l'avion pour venir à Abidjan. Dès l'aéroport, j'ai été directement à l'hôpital des gens de mer, où le diagnostic qui a été posé au Ghana a été confirmé. C'est ainsi. Les pensées qui vous envahissaient pendant le vol, quelles étaient ces pensées-là? Mais pendant le vol, j'ai indisposé tout le monde, puisque chaque minute, il fallait que j'aille pisser. Dans un espace restreint, on vous voit régulièrement passer. Mais ce type-là, il a quoi? Voilà. Donc, pour moi, là, le plus urgent, peut-être que si l'avion devait multiplier sa vitesse pour qu'on arrive tôt, je serais soulagé. Et heureusement, l'avion est arrivé, j'ai été à l'hôpital et, en tout cas, le médicament m'a été prescrit. Je vous assure, madame, en l'espace d'une semaine, bien 2 semaines, j'ai perdu 10 kilos. Ah oui, parce que c'est dramatique. Il faut l'avoir vécu pour savoir ce que c'est. Alors, la perte de poids, elle était liée à votre état psychologique ou c'était le fait de la maladie? La perte de poids est liée à la maladie parce que... Peut-être aux deux. Parce que lorsque vous n'aviez pas encore l'information, vous étiez zen quand même. Oui, quand on n'avait pas encore, j'étais bien. Mais il faut dire aussi que sur le bateau, puisque le travail qu'on fait est un peu rude, on mangeait beaucoup. On mangeait, comme on dit, bien. Et surtout, on buvait beaucoup de sucreries et surtout la crème glacée pour avoir la force nécessaire pour travailler. Ça, c'était votre vie avant que vous n'ayez les formations. Voilà. Mais ce qui fait maigrir... Donc vous mangez sucré, vous mangez gras. Il n'y avait pas de contrôle au niveau alimentaire? Absolument rien. Est-ce que c'était pareil pour vous, Madame Konon? C'est pareil. Je mangeais bien, gras, sucré. C'était quoi vos repas préférés? Foutou, banane, sauce graine. Pour dire à quel point il ne s'amusait pas avec la nourriture. Je mangeais bien. Vous aimiez beaucoup la sauce graine? J'aimais beaucoup. La sauce arachide aussi? Non, pas trop. Pas trop, d'accord. Graine. J'aimais ça beaucoup. Le sucre? Ah, je consommais le sucre. Voilà. Je buvais beaucoup la sucrerie et puis les gras, en tout cas. Pendant les fêtes, en tout cas, je me donne. Alors, je suppose qu'à l'annonce de la maladie, vous êtes forcément soumis à un régime. Oui. Quel genre de régime? Bon, pas gras, pas sucré. Et bon, tu dois mesurer la nourriture avant de manger. Tu ne dois pas manger à ta faim, en tout cas. Et de façon équilibrée, quoi. Mais à vous entendre parler, on a l'impression que c'est quand on mange bien qu'on est atteint du diabète. Donc, il ne faudrait plus qu'on mange bien. Non, on mange bien, mais équilibré, quoi. Monsieur, vous citez les foutus et autres, là. Guigui, Moni, allez, ça au fait. Non, ça dépend du sens qu'on accorde à manger bien. Voilà, on peut manger bien et, comme elle a dit, manger équilibré. On ne consomme pas des fruits et à n'importe quelle heure, on consomme des aliments qui sont gras, qui sont lourds. Voilà, on mange après 18h, après 20h, voire après 22h même. Manger tout à tout moment. Avec le train de vie des gens aujourd'hui. Oui, le doyen. Oui, manger bien, c'est relatif. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, à défaut de la pratique régulière d'un sport,
il faut saisir toutes les occasions de marche. Il faut marcher. Il y a un ancien qui disait que bien marcher et bien mâcher, voici le secret de la longévité. Nous ne faisons pas beaucoup d'efforts physiques et ça nous pénalise. C'est ça. Merci. Oui, Raïssa. Quel type de sport vous faites concrètement? Bon, Quand on est diabétique, quel type de sport faut faire? nous, avec notre âge, notre sport, on s'assoit. Et c'est un sport? Oui, oui. On s'assoit sur les chaises. D'abord, on marche au moins 5 minutes. Et puis après, on vient, on s'assoit, on fait les mouvements. En tout cas, après les mouvements, il y a 4 sortes de mouvements. On fait les échauffements et puis on prend on fait les mouvements. Et puis après les mouvements, on danse. Ah bon? Oui, on danse et puis après, on se relaxe pour enlever la fatigue qui est en nous. Et puis on se sépare. Alors, lorsqu'on échangeait, vous nous avez dit que vous étiez un peu, je veux dire, dépressif. Oui, 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 oui. Lorsque vous avez reçu l'information de la maladie, Oui, oui. vous commenciez à perdre espoir. Oui, oui. Et la perte de poids aussi vous effrayait, tout Oui, ça. oui. Donc, il y a eu une amélioration lorsque vous avez commencé le régime. Voilà, le sport. Et tout va véritablement changer lorsque vous vous soumettez maintenant au sport. Le sport. Qui vous donne l'information, qui vous dit, en tant que diabétique, pratiquer le sport, c'est une bonne chose? Qui vous donne cette information? Je suis parti à mon rendez-vous à l'INSP et c'est le coach Soro j'étais dans mon rang et puis il est venu nous entretenir pour dire qu'avec le sport, vraiment, on peut en tout cas avoir la santé, on peut en tout cas éliminer le sucre dans notre corps. Et est-ce que vous ne vous dites pas, Bon, je suis là, c'est ça même. la façon dont je suis faible là, pour me déplacer, ces problèmes, ces sports, j'allais faire. C'est pas ça votre réaction? En tout cas, c'est ça. Je me suis dit, avec les douleurs en moi, quel sport encore? Bon, je vais essayer pour voir. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai essayé. Et les premiers mois, ça a été un peu fatigant. Mais après, en tout cas, ça m'a fait du bien. Et jusqu'à aujourd'hui, je me sens très bien. Monsieur Boubéry, est-ce que c'était pareil pour vous? Est-ce que vous aviez des appréhensions lorsqu'on vous a dit que le sport pourrait améliorer votre état de santé? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la prise en charge du diabète repose sur 3 éléments. D'accord. Le médicament, un régime alimentaire adéquat, et puis ensuite une activité physique. D'accord. Donc, chaque fois qu'on va en consultation, on nous l'explique. Mais en fait, on vous a expliqué, mais il faut mettre en pratique. C'est cela. Et quand on retourne à la maison, bon, Les réalités sont là. les réalités sont autre chose. Donc, on peut suivre un peu le régime alimentaire, ce qui souvent n'est pas évident aussi, mais on le suit. Mais la pratique du sport, ça, on ne le fait pas. Dans mon cas, j'ai l'habitude de marcher tous les jours. Donc, pratiquer le sport fait partie même, comme on peut le dire, des médicaments du diabète. Très bien. C'est une belle phrase. On parlait un peu de votre régime, de la pratique du sport. Raïssa avait demandé quel genre de sport vous pratiquiez, parce que c'est un sport forcément adapté à votre état de santé. Absolument. Mais avant ça, est-ce que vous avez fait un bilan de santé qui a prouvé que vous étiez apte à faire le sport? Il y a eu un bilan, de santé. Les médecins même qui ont donné leur accord. Les médecins ont donné leur accord. Et moi, je veux poser la question à M. Soro. Est-ce que c'est tous les types de diabète et tous les diabétiques qui sont aptes à faire le sport? Ben, il faut dire le sport que nous faisons, c'est un sport Vous pouvez vous tenir thérapeutique. debout, s'il vous plaît. C'est un sport thérapeutique, ce n'est pas permis à n'importe qui de faire ce sport-là. Et ce n'est pas permis aussi à n'importe qui d'enseigner ces cours, parce que c'est un cours c'est une filière, on peut dire c'est une spécialité, surtout à l'INGS. Voilà. Et le sport que nous faisons, c'est avec les conseils des médecins. Et avant qu'un patient ne vienne faire le sport avec nous, il doit faire d'abord un bilan de santé qui est approuvé par le médecin, qui lui permet de venir faire le sport avec nous.
Le sport que nous faisons, c'est adapté voilà, par rapport à sa condition physique. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais je veux dire, vous gagnez quoi dans cette histoire? Ben, nous, c'est une grande joie pour nous d'apporter notre savoir-faire. C'est du bénévolat? Oui, c'est du bénévolat que nous faisons. Cadeau. Bravo. Ouais. Le seul bénéfice que nous retrouvons en tout ça, c'est de voir des personnes qui retrouvaient la santé, qui étaient stressées, qui étaient vraiment déprimées, qui n'avaient plus d'espoir. Mais faire l'activité physique permet d'améliorer l'état de santé. Et encore, ça donne encore le souffle de vie, encore plus d'envie de vivre longtemps. Parce qu'il faut dire, nous les enfants, on a besoin encore de nos parents. Voilà, quand on a un parent à côté de nous, il peut nous apporter plus que nous ne pouvons l'espérer. C'est clair. Et moi, je pense que vous méritez d'être accompagné parce que vous avez en charge la vie des personnes. Merci beaucoup, Monsieur Soro. Et avec votre permission, nous allons regarder cet élément qui parle des bienfaits du sport. Moi, je vais vous accompagner chaque matin. Voilà. Nous coordonnons les activités physiques chez nos patients diabétiques, suivis à l'INSP. Le conseil que je peux donner aux diabétiques, c'est de les emmener à pratiquer ces activités physiques. Parce que ces activités sont très importantes. Elles permettent aux malades, en dehors du régime alimentaire, de perdre les calories. Ça m'a permis de réguler mon taux de sucre et de stabiliser en quelque sorte ce taux-là. Je me sens bien dans ma peau. Nous, chacun était dans son petit coin en train de se morfondre. Aujourd'hui, là, on a la joie de vivre. En groupe, on échange. En groupe, on se crée des amitiés. En groupe, et les petits secrets de la maladie, comment s'y prendre pour pouvoir vivre longtemps avec, on les partage. Du point de vue amélioration de santé, je pense que je suis beaucoup content maintenant de moi-même. Jusqu'à l'époque, je ne peux même pas me lever à la maison pour prendre un verre, pour prendre une cuillère, pour prendre ceci. Maintenant, je fais des mouvements, je me déplace facilement et tout ça, je pense bien que c'est déjà un bon pas pour nous et pour la santé que nous avions. Avant, j'avais des problèmes à monter les marches d'escalier. Aujourd'hui, j'arrive à monter tranquillement les marches d'escalier sans être étouffée. Et mon insuline, je piquais 30. Aujourd'hui, je suis à 20. Et le matin 20, le soir 16. Donc, ça a considérablement diminué. Et il y a certains médicaments que je prenais dont je ne prends plus à cause du sport. Il y a beaucoup qui sont venus qui n'arrivaient même pas à marcher. Marchaient à peine avec des cadres. Mais aujourd'hui, on voit ces personnes-là qui sont bien, d'autres même sont bien redressés, mais c'est les membres supérieurs là qui ne sont pas encore bien détendus. Mais j'espère que par la grâce de Dieu, tout ira bien. Édifiant quand même, comme élément, effectivement. La pratique du sport améliore la santé, améliore surtout la circulation sanguine et réduit aussi les risques de maladies cardiovasculaires et aide aussi à mieux contrôler son poids. Voilà. Important de noter que le diabète est une cause majeure de cécité, d'insuffisance rénale, d'accidents cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et d'amputation des membres inférieurs, pour dire que la maladie est quand même grave. Alors, pour ceux qui nous regardent en ce moment, que pouvez-vous leur dire pour qu'ils puissent rejoindre le groupe? Le groupe de sport, je veux dire. Merci, madame. Je vous en prie. Comme vous l'avez si bien dit, les maladies métaboliques, vous venez de les citer. La tension artérielle, et tout ce que vous venez de citer. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que tous les jours, nous mangeons. Et quand nous mangeons, c'est pour renforcer nos muscles et puis c'est pour grandir aussi. Mais à un certain moment donné, on arrête de grandir. Et pourtant, nous continuons de manger. Donc, cette énergie-là est stockée quelque part. Et quand elle est stockée, elle peut aboutir au diabète pour un groupe de personnes. Elle peut aboutir à la tension artérielle pour un autre groupe de personnes. Elle peut aboutir au diabète pour un autre groupe de personnes. Et en fait, toutes ces maladies que je viens de citer ont exactement la même origine. Sont produites par l'alimentation et puis par la sédentarité. Voilà. Donc,
Merci. Voilà. Merci beaucoup. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire à ce sujet. On vous souhaite une bonne journée et puis on prie que votre santé s'améliore encore plus. Merci infiniment d'être venu témoigner dans cette émission. Et on invite tous ceux qui nous regardent à le faire. Vous avez une histoire intéressante. N'hésitez pas à nous appeler au 22 01 00 00. Quelque chose pour dire qu'à cause du sport, moi, ça me fait 4 mois. Mon docteur m'a dit de ne plus prendre le médicament. Je fais le sport et puis l'alimentation. Vous avez très bien fait de m'arracher la parole parce que là, c'est un élément important. Voilà. Vraiment. Merci beaucoup. Merci.